Quel mot faut-tu dire? Résidence. Oui. Parce que c'est un centre d'hébergement. Ah, Avant la fusion, c'était la résidence Champagnat. Maintenant, OK. Comment ça va? ça va bien. Ça va bien. Stéphanie, est-ce que tu peux faire référence aux défis qu'on essaie d'atteindre avec l'équipe? En fond, ce qu'on veut, c'est que notre processus de gestion des toiles de l'F-Personne contribue à la sécurité des usagers et de notre personnel. Tout ça pour ultimement augmenter la sécurité de nos usagers et des employés. Ah. Notre cible, c'est 100% des toiles aux bons résidents. OK. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre présentement? 100% des résidents qui ont besoin d'une toile avec la bonne toile au bon moment et en tout temps. Nos règles de gestion flow matière définies en fonction du type de toile et de l'usager. Les activités, séquences, rôles et responsabilités définies. Là-dedans, on inclut les règles de gestion et de contrôle après l'implantation. OK. Est-ce qu'on a un modèle qu'on essaie d'atteindre présentement? Ce qu'il y a ici, c'est notre cartographie, notre processus actuel et le processus visé. En gros, on a réussi à éliminer avec... l'objectif, c'est d'éliminer avec le processus visé une étape de contrôle, 3 déplacements, 5 mouvements, 5 stockages. On reste à la même chose avec les étapes à valeur ajoutée, mais on diminue de 9 celles qui n'ont pas de valeur ajoutée. OK. Où en sommes-nous en ce moment? Il y a 60% des résidents du centre d'hébergement qui ont besoin d'une toile. Là-dedans, il y a 15% de ceux-là qui ont besoin d'une toile et qui en ont une identifiée à leur nom, donc avec leur nom d'étiqueté sur la toile. Impossibilité de garantir que les résidents ont la bonne toile en tout temps, donc on n'a pas de moyen de contrôle. On n'a pas de processus défini, il n'y a pas de règles de gestion flow matière non plus. On a beaucoup de difficultés à connaître les besoins des résidents. L'inventaire des toiles, le nombre, le type n'est pas vraiment connu. Le processus de lavage, lui, est différent d'une équipe, d'un étage, d'un individu et d'un site à l'autre. Et puis, pour ce qui est du centre d'hébergement de Champagnat, il y a 2 sites de lavage, deux cycles de lavage différents. Donc, les toiles personnelles et les toiles de bain, qui sont vraiment 2 processus parallèles. Et en lien avec le taux de conformité des toiles, est-ce que tu as des données dernièrement ramassées? Oui, ici, c'est les données du mois de mars. On voit qu'en date d'aujourd'hui, pour les 4 départements, les chiffres varient un peu. Par contre, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de verre, donc notre cible de 100% est rarement atteinte. On a ici 50%, 93%, 84% et 78%. Ça, c'est le pourcentage des résidents qui ont la bonne toile à un moment donné aujourd'hui. OK. Quelle était notre dernière étape? Donc, premièrement, on avait de simplifier les graphiques. Nos données n'étaient pas compilées sur ce graphique-là avant. C'était beaucoup moins clair, c'était plus difficile de le voir. On n'anticipait rien par rapport à ça. Les résultats, c'est que les graphiques ont été simplifiés, c'est beaucoup plus visuel et beaucoup plus intéressant pour les données. Effectivement. Ensuite de ça, on avait de valider la stratégie de déploiement des projets pilotes avec la chef et l'adjointe à la direction. Donc, proposer de faire un seul pilote dans un site plutôt qu'en faire plusieurs dans d'autres sites. Pour ça, on avait plusieurs arguments. Ce qu'on anticipait, c'est devoir faire plusieurs projets dans plusieurs sites. Donc, ça augmentait de beaucoup la charge de travail. Les résultats, c'est qu'il y aura un seul projet pilote au centre Champagnat. Par contre, on doit vérifier avant d'avoir le go qu'il n'y a pas d'obstacle majeur dans les autres sites. Donc, même si on ne commence pas de pilote, on veut s'assurer qu'on n'aura pas des gros murs à frapper avant d'y aller vers ça. Ensuite, donc faire le suivi à l'adjointe à la direction pour l'obstacle 002, qui est par rapport à la laveuse qui se situe dans le salon de coiffure à Champagnat. Le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser la laveuse lorsque la coiffeuse est là, parce qu'il n'y a pas de mitigeur sur le robinet, et puis c'est très dangereux pour l'usager, en fait, la personne qui est en train de se faire coiffer, donc pour la température. Donc, on n'anticipe rien par rapport à ça. Le suivi qui est à faire, c'est de prendre rendez-vous avec le chef des services techniques pour qu'il reprenne le dossier. Je pense que c'est un nouveau chef, donc savoir si l'information a bien suivi. Et puis bon, c'est ça. Il y avait aussi impliqué la chef dans la tournée de vérification de toiles. Donc, cette tournée-là de prise de données, c'est moi qui la fais tous les jours. L'idée, c'est d'impliquer le chef ou quelqu'un d'autre, en fait, de lancer la discussion sur c'est qui la meilleure personne pour faire ça. Ce que j'anticipais, c'est qu'on manque de temps, qu'il n'y ait pas beaucoup de volontaires pour le faire, que, bon, même la chef, elle, qui manque de temps pour le faire. Ça n'a pas été fait cette semaine, il n'y a pas eu de moment idéal pour la rencontre, donc ça va reporté la semaine prochaine. Puis pourquoi cette activité-là était importante à faire dans le plan?
En fait, ça fait référence à un obstacle ici. C'est l'obstacle 10. C'est qu'on n'a aucun mécanisme de mesure, pas de mécanisme de contrôle intégré aux pratiques de gestion quotidienne. Donc oui, là, on a un blitz d'étoiles. L'idée, c'est qu'après l'implantation, on veut s'assurer qu'on a toujours les données et que ça fonctionne bien. Donc on veut avoir les rôles et responsabilités clairs là, par rapport au contrôle. Donc la question, c'est qui la meilleure personne pour faire cette collecte de données-là? C'est la discussion que je veux avoir avec la chef. OK. À quel obstacle, au pluriel, on fait face actuellement? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'on n'a pas d'emplacement défini pour le séchage des toiles. Donc, dans les salles de bain, il n'y a pas d'endroit pour faire sécher les toiles. Et dépendamment du site, on fait sécher les toiles à plusieurs endroits. Le deuxième, c'est celui que je t'ai adressé tantôt par rapport à la laveuse. Ensuite, on a qu'à Champagnat, il n'y a pas de préposé nuit dans une des unités. Donc, il faut en tenir compte dans le processus visé. C'est une infirmière auxiliaire qui est là. On n'a pas d'outil de référence pour assurer que la bonne toile a le bon usager. Donc, c'est difficile d'avoir l'information. On n'a aucun processus de gestion de changement pré, per et post-implantation. Ensuite, le processus d'accueil de nouveaux résidents ne comprend pas l'assignation d'une nouvelle toile. Il y a des espaces restreints dans les salles de bain de certains sites pour habiller le résident et pour entreposer les toiles. Donc, ce n'est pas le cas à Champagnat où on va faire notre projet pilote, mais ça va être un obstacle à attaquer là, pour les autres sites. Les rôles et responsabilités des ergots et des physios face à la gestion des toiles, c'est une zone grise. Donc, qui s'occupe de quoi, ça ne semble pas toujours être clair. Il n'y a pas de processus de correction des défauts. Donc, lorsqu'on découvre qu'un résident n'a pas la bonne toile, on n'a pas de processus pour qu'est-ce qu'on fait. Il y a un gros risque, un gros enjeu de sécurité là-dessus. Comme je disais tantôt, on n'a pas de mécanisme de contrôle. Et puis, l'existence potentielle d'un grand nombre de toiles dans d'autres centres. Donc, à Champagnat, on connaît le type de toile qu'on a finalement. Puis dans les autres centres, possiblement qu'il y aurait plusieurs types de toiles, ce qui est un obstacle là, à notre processus visé. Est-ce qu'on a identifié des nouveaux obstacles? En fait, le dernier obstacle, c'en était un par rapport à une rencontre que j'avais eue au grand nombre de types de toiles. OK. La prochaine étape pour la semaine prochaine, ça ressemble à quoi? Donc, on rapporte ici avoir la discussion avec la chef sur l'intégration des mesures de contrôle. Qui, quand, quoi, comment, tout ça par rapport à un obstacle. Ce que j'anticipe par rapport à ça, c'est que ça va être difficile de déterminer le qui. C'est qui la meilleure personne pour faire ça. Manque de temps pour le faire et tout ça. Ensuite, rencontrer Nathalie Thibodeau, qui est la TRP d'un centre au nord, par rapport à l'obstacle numéro 11, qui est de voir finalement dans les autres sites c'est quoi notre nombre de types de toiles. Confirmer la stratégie de déploiement avec l'adjointe à la direction. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre prochaine étape? J'anticipe rien de particulier par rapport à ça. Trouver un moyen pour suspendre les toiles dans la salle de bain et les faire sécher, tout ça par rapport à l'obstacle numéro 1 et qu'il n'y en a pas de défini présentement. Ce que j'anticipe, c'est qu'il va y avoir plusieurs contraintes dues à un certain nombre de types de toiles. Si on veut les faire sécher au point d'utilisation, c'est peut-être là où ça va être un peu plus complexe. Et finalement, faire l'inventaire des toiles, des types au Centre Gertrude La France. Encore par rapport au nombre de types de toiles, juste pour valider que c'est pas vraiment plus grand que ce qu'on connaît à Champagnat. Super. Quand on va pouvoir apprendre ce qu'on a appris de cette étape-là? La semaine prochaine, à mon bureau, donc mardi matin comme à l'habitude. Parfait. Merci Stéphanie. Merci. Merci.